Les informations accumulées par l'individu sur lui-même sont si différentes et si nombreuses qu'elles font du sujet ou bien du concept de soi un concept complexe à étudier. Il se définit généralement comme une entité composée d'un conscient et d'un inconscient, ou bien comme une structure d'information que l'individu a sur lui-même. Donc, quelles sont les caractéristiques du soi? Comment se définit-il dans sa relation avec l'autre? Et quelles sont les principales approches théoriques qui ont parlé du sujet? C'est ce qu'on va voir avec mes camarades. Premièrement, le psychanalyste Carl Gustav Jung voit que le soi est le lieu où signifient le conscient et l'inconscient afin de réaliser la personnalité psychique authentique. C'est d'une part. D'autre part, Hans Hartmann finalement voit commence à utiliser le terme de self afin d'être différencié de l'instance moi et pour désigner la personne propre. Le terme sert ensuite à décrire l'investissement narcissique, l'investissement de moi comme une pulsion. Il existe en chaque individu un espace paisible et silencieux que nous appelons le soi. Le soi, il est présent avant l'apparition du mental et du moi. Il reste accessible tout au long de la vie, à l'arrière-fond, au-delà de la confusion des sensations, des perturbations et de l'agitation des pensées. De ce fait, nous l'appelons le noyau profond de l'être. L'espace du soi est un espace de liberté où l'on peut avoir le recul nécessaire pour ne plus simplement réagir de façon conditionnelle. Les réponses et les réactions impulsives et égotiques deviennent alors justes et sages. N'est-ce pas, Malik? Oui, Khawdar, la sagesse de soi. Il se recommande d'aller à l'essentiel dans la simplicité et dans l'authenticité. Le soi ne connaît pas la peur, il est la confiance, le soi est plus fort. Le soi ne dépense aucune énergie à refouler, à cacher ou à s'attendre de quoi que ce soit. Il ne se vide pas comme le fait de moi, il vit tout simplement du coup. Il est plein d'énergie et infini créatif. Le soi utilise l'énergie disponible pour entretenir la flamme de vie. Il autoproduit son énergie. Il est la vie qui a jambré et nourrit la vie. Soit rationnel, les autres peuvent évidemment influencer la conception que l'on a de soi par leurs réactions et leurs critiques, ce qui va appeler un comportement qui cesse à l'image demandée. On vit en société, on vit en groupe, on se définit à travers eux et en quelque sorte, on leur appartient du moins en partie. D'ailleurs, on peut illustrer l'importance de l'existence de l'autre par la théorie de Hegel qui parle de la reconnaissance mutuelle entre les gens et parle plus précisément de la dialectique du maître et de l'esclavage, c'est-à-dire les individus sont en guerre continue pour avoir l'estime et la reconnaissance des autres, la conscience générale de soi et l'affirmative reconnaissance de soi-même dans l'autre moi.